Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Je m'appelle Charlotte Rodwell, je suis en charge des partenariats et la valorisation des données à Orphanet. Donc aujourd'hui, Virginie a voulu que je présente un peu de tour de toutes les fonctionnalités d'Orphanet, parce que c'est vrai qu'on nous connaisse, mais on fait beaucoup de choses que parfois on ne met pas bien en valeur sur le site, qui sont difficiles à trouver. Et il y a pas mal d'évolutions récentes, donc on voulait vous proposer découvrir plus. Donc, un petit rappel, qu'est-ce que c'est Orphanet? Donc, on est heureux d'être reconnu comme le leader mondial dans la collecte, intégration et production de diffusion d'informations à forte valeur ajoutée dans le domaine des maladies rares. Ce valeur provient du fait que les données sont expertisées et intégrées aux autres ressources en usage dans le domaine. Et de ce fait, on constitue un outil à la fois pour la santé publique et pour la recherche. On est particulièrement en matière d'être standard référence en termes de la nomenclature et la classification des maladies rares. Et on a notamment participé à l'intégration des maladies rares dans la classification internationale des maladies de l'OMS. Et actuellement, on est en train de mettre les codes pour les maladies rares dans SNOMED. C'est une représentation de qu'est-ce qu'on produit pour les utilisateurs différents à partir de la base de données Orphanet. Donc vous avez le site et les applications mobiles que vous voyez en haut à droite. À gauche, vous avez le site Orphadata, c'est notre site de mise à disposition des données agrégées pour la recherche dans des formats lisibles par les ordinateurs. En bas à gauche, vous avez le Ontologie des maladies rares d'Orphanet, et à droite des cahiers Orphanet qui sont une sélection des données dans les formats PDF qui sont mises à disposition de façon libre en téléchargement, tels que la liste des maladies rares, les prévalences des maladies rares. Voici le schéma simplifié de la base de données. C'est pour vous montrer que sur Orphanet, on a une vue clinique en tant que on part de la maladie. Chaque item dans la base de données est lié à une maladie, que ce soit les gènes, les annotations avec les gènes, inheritance, les classifications ou même le répertoire des ressources expertes tels que les projets de recherche, les associations, les centres d'expertise et les laboratoires de diagnostic. Voici les deux parties qu'on dit les deux processus de production chez nous. On a à la fois la production et mise à disposition de l'information scientifique, les classifications des maladies, les indexations et les nomenclatures, les données épidémiologiques et l'histoire naturelle, les annotations avec les gènes et l'encyclopédie des textes sur les maladies. Et dans un deuxième temps, le répertoire des ressources expertes. Donc ici, on regroupe les soins aux patients. Donc ça, c'est un regroupement des centres d'expertise, les associations de patients et les laboratoires et les tests, la recherche et les essais cliniques. Ça peut comprendre des projets de recherche, les registres de patients, les biobanques et aussi les essais cliniques. Et le troisième, les médicaments orphelins, les désignations orphelines et les médicaments avec une autorisation de mise sur le marché. Donc, petite overview des procédures de production pour vous montrer le début de l'exploitation des sources de scientifiques, la collecte vers la validation et le contrôle qualité. On adapte ces procédures en fonction des types de données. La grande nouveauté de 2017, qui serait notre 20e année d'existence, serait la mise à disposition d'une plateforme interactive de curation pour les experts qui va faciliter et rendre, on espère, un petit peu plus ouverte le système de curation de nos données scientifiques. Donc, sûrement plus d'informations à venir, peut-être à la prochaine rencontre. Voilà. Juste pour vous rappeler qu'au niveau de Orphanet, on est maintenant un consortium de 40 pays en Europe, soutenu par la Commission européenne à travers une action conjointe. Et on est heureux d'être implanté maintenant au Canada, Argentine et Australie. Donc on commence à avoir une vraie dimension internationale. Avec cela vient des défis particuliers, non pas de coordination ici à Paris.
Nos équipes dans les pays sur cette carte sont en charge de la collecte des données sur les ressources dans le pays, tels que les centres d'expertise, les laboratoires, les projets de recherche, etc. Donc, pour le petit overview maintenant de le site web. Donc, ça, c'est la page d'accueil comme c'est actuellement. Pour rappel, c'est un site accès gratuit, disponible en 7 langues maintenant, et dédié à un large spectre d'utilisateurs, des patients, professionnels de santé, chercheurs, compagnies pharmaceutiques, des personnes dans le domaine politique également. On est autour de 54 000 pages visitées par jour depuis plus que 200 pays. Ça, c'est la découpe des utilisateurs, juste pour vous montrer que la moitié sont plutôt les professionnels de santé, et pour un quart, les malades, leur entourage et les associations de malades. Et on revoit ça. Et on vient pour vous expliquer comment trouver le contenu scientifique. Donc ici, on a une image de la page sur une maladie, que vous cherchez dans la partie maladie. Et vous montrez ici en haut, vous avez la carte, la petite boîte bleue en haut, c'est ce qu'on appelle la carte d'identité de la maladie. Vous trouverez ici les données épidémiologiques de la maladie. Après, vous avez des codes, je cherche toujours mon mot en français, c'est horrible, juste de cross-referencing avec d'autres nomenclatures dans le domaine, comme là, voilà. UMLS, MIM, ICD-10, NOMED, MEDRA et MESH. Après, on montre aussi le cross-referencing avec les autres bases de données de gènes. Et vous trouverez également les maladies qui sont indexées avec les signes cliniques. On a une évolution ici parce qu'auparavant, on avait notre propre thésaurus de termes des signes cliniques. On a décidé de plutôt adopter le standard dans le domaine, ce qui c'est le Human Phenotype Ontology. Donc on est en train de faire une indexation avec ces termes-là qui est en cours, qui va vraiment être très bénéfique, et on va intégrer un nouveau, abandonner notre ancien système de recherche par signe clinique pour les outils de diagnostic, pour intégrer le référencement de données, c'est le Phenomizer. Donc, plus de nouvelles à venir l'année prochaine, c'est cela. Et également, vous voyez le corps du texte, donc ça c'est de l'encyclopédie professionnelle, comme on l'appelle Orphanet. Et ceci est disponible dans les 7 langues du site, et également dans la boîte tout en bleu, tout en bas, on met à disposition d'autres textes, comme les recommandations de pratiques cliniques, les recommandations en cas d'urgence, et d'autres textes pour le grand public, soit produites par Orphanet, soit produites par d'autres sources qui ont été expertisées par nous ici à Orphanet. Et voilà, ça c'est ça que je viens de dire. On a une nouveauté, c'est qu'on avec le soutien d'un projet de la CNSA, on est en train d'indexer les maladies avec leurs conséquences fonctionnelles. On a créé une thésaurus de termes qu'on a dérivé de la classification internationale de fonctionnement pour décrire les limitations et les restrictions de participation des patients dans la vie quotidienne. Ça permet de visualiser des conséquences fonctionnelles de la maladie par fréquence, temporalité et degré de sévérité. C'est un travail qui est en cours, et on collabore avec des experts médicaux, les professionnels de handicap et les associations de patients, basées sur leur expertise et l'expérience, ainsi que sur une revue de la littérature scientifique. Donc on est très preneur de connaître des possibles axes de collaboration pour ceux qui souhaiteraient prioriser certaines maladies qui seraient intéressantes pour faire ce travail, pour avoir plus d'informations pour ce côté sur le site. Vous trouverez cela, c'est assez, faut dire, un peu caché pour l'instant. On est dans l'onglet maladies rares, et il y a un petit sous-onglet handicap, où ici on visualise pour la mucoviscidose comment cette information est affichée. Voilà. Je passe maintenant sur la deuxième partie. On voit sur le schéma avec les 2 flèches, sur les informations sur les ressources expertes. Vous pouvez trouver, il y a un nombre d'onglets en haut
Ce sera plus, je vais vous montrer, je laisse en teasing jusqu'à la fin parce qu'il y aura un nouveau site qui va être lancé l'année prochaine, vous trouverez ça plus facilement. Mais ici, on voit où vous pouvez accéder des informations sur les centres experts, les laboratoires et les tests diagnostiques, les professionnels, les associations patients et les différents ressources de recherche. Ici, juste une petite image pour vous montrer comment représenter les informations sur les associations patients. Une petite image pour vous montrer comment on voit l'affichage des filières via l'onglet Centre expertise dans le sous-onglet Réseau. Et pour mettre une petite mise en avant, en début d'année, on a lancé un nouveau modèle pour représenter les laboratoires médicaux et les tests diagnostiques pour pouvoir ajouter les informations concernant les spécialités, les objectifs, les techniques et le contexte de ces activités. Donc, je ne sais pas si vous êtes peut-être pas très au courant de cette évolution, parce qu'on commence à faire un peu plus de publicité dans les congrès différentes, mais on vous invite d'aller regarder, bien sûr, et c'est là, s'affiche comme, c'est là qu'on cherche des tests dans l'OrphaNet. Et finalement, on a bien sûr la base de données sur les médicaments orphelins, dont vous trouverez la liste des médicaments orphelins de la base de données OrphaNet, avec toutes les substances qui ont reçu une désignation orpheline pour une ou plusieurs maladies considérées comme rares en Europe, indépendamment du fait si le produit a été ensuite développé ou mis sur le marché. Et aussi, on inclut des médicaments qui n'ont pas reçu la désignation, mais qui ont une autorisation de mise sur le marché avec une indication qui est spécifiquement pour une maladie rare. Et vous trouverez ça, bien sûr, dans l'onglet médicaments orphelins. Voilà. Donc, pour vous, peut-être très intéressant, je ne sais pas si aussi c'est un peu, on a un problème de surcharge d'informations sur la page d'accueil actuellement, mais on a contribué à OrphaNet, enregistrer votre activité où vous arrivez sur l'outil d'enregistrement ou mise à jour de votre activité. Vous pouvez faire un petit login, vous avez votre espace avec tout listing de vos activités où vous pouvez ajouter, mettre à jour ou vous déclarer comme impliqué dans une activité qui est déjà répertoriée sur la base de données. Pour revenir sur le schéma avant, on a vu qu'on n'a pas uniquement le portail OrphaNet pour accéder à nos données, mais également un portail qui s'appelle orphadata.org. C'est pour mettre à disposition nos données dans des datasets massifs pour analyse plutôt informatique. Ils sont en format XML. Il y a certains qui sont mis à disposition de façon gratuite, juste cliquable sur un téléchargement. Ça inclut les listes de maladies, les classifications, les données sur les gènes. Et également, on a l'orthologie des maladies rares d'OrphaNet. Les autres produits, il y a un catalogue pour les utilisateurs académiques, c'est gratuit. Il faut signer un DTA. Un Data Transfer Agreement, c'est un accord de transfert de données. Voilà, il faut juste identifier les bonnes personnes qui peuvent signer, c'est là de votre côté. C'est pas toujours facile à trouver les personnes qu'il faut faire signer. Voilà. Donc c'est un outil qui a forte valeur ajoutée et utilisé dans le cadre de recherche, soit à l'académie, soit dans l'industrie. Voilà. Un petit rappel qu'on a des newsletters avec un axe scientifique et politique qui sont édités en français et en anglais et qui sont distribués 2 fois par mois. Vous pouvez vous enregistrer gratuitement. Il y a un nouveau look qui va être lancé en début d'année, c'est le cadeau de Noël de cette année aux utilisateurs, avec quelque chose qui est beaucoup plus moderne. Et également, vous pouvez télécharger les 2 applications OrphaNet. Il y a un premier qui est une application qui permet de visualiser de façon plus ergonomique les sites web et fait des annotations de certaines des fiches. Et un deuxième qui est nouveau, qu'on ne connaît pas très bien encore, quand je rencontre les gens, c'est la petite application OrphaGuide qu'on a développée pour mieux informer sur les prises en charge des handicaps rares. C'est une application qu'on a développée avec notre soutien de l'SNSA. Dedans, vous trouverez notre cahier Vivre avec une maladie rare embarqué, donc vous n'avez pas besoin de télécharger, il est là avec vous même quand vous n'êtes pas en ligne.
qui a toutes les informations concernant les aides et prestations pour les personnes étant intermédiaires et leurs proches. Et également, vous trouverez un nouveau produit, un nouveau type d'information qu'on développe, c'est des fiches Focus Handicap. C'est des fiches sur la maladie avec une petite adaptation des résumés d'Orphanet de l'encyclopédie, avec une description des situations de handicap et des mesures d'accompagnement et les conséquences dans la vie quotidienne, que vous pouvez aussi lire donc en étant en ligne embarqué. Donc normalement, c'était un produit qu'on a développé plutôt pour l'MDPH et aussi pour les autres professionnels du champ des médico-sociaux, et aussi pour aider les malades et leur entourage, pour l'aider à trouver les moyens d'aide physique adaptés à leurs besoins, et pour une sensibilisation à certaines situations auxquelles ils sont confrontés. Voilà, ça c'est un petit rappel aussi, ce que je viens de dire tout à l'heure sur le fait que vous pouvez consulter de façon très sympathique le petit cahier Vivre avec un Méditerra directement dans l'appli. Et bien sûr, tout gratuit. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, si c'est par rapport à comment vos activités sont dans la base de données, des plaintes, etc. Je vous filerai ma carte de visite pour que je me coordonne avec mes collègues qui travaillent directement sur les données. Merci beaucoup.